Alors, le DM11, un DM qui était la suite en fait d'un exercice du DS7, l'exercice 1 de mémoire, et donc on reprenait certaines notations. En réalité, les seules notations qu'on reprenait, c'était petit f et grand F. J'aurais même pu éventuellement vous les redonner, mais bon, dans la mesure où vous aviez l'exercice dans son intégralité, ça ne posait pas de souci. Je n'avais pas donné cet exercice-là dans le DS7 parce qu'on avait tout juste vu les développements limités et ainsi de suite. Et je trouvais ça encore un petit peu trop frais dans le travail que l'on avait mené pour vous le donner pendant le DS numéro 7. Mais bon, là, après, il n'y avait plus de soucis là-dedans. Donc c'est un travail en réalité sans grande difficulté qui reprend un certain nombre de techniques que l'on a vues dans des démonstrations de cours. Donc voilà, on va calquer certaines démonstrations de cours. Première question, montrer sans utiliser la formule de Taylor. C'est écrit très clairement, sans utiliser la formule de Taylor. Donc évidemment, il ne fallait pas l'utiliser. Le résultat suivant vu en cours, c'est-à-dire que arc tangente T, ça a pour développement limité à l'ordre 3, T moins T cube sur 3, plus un petit taux de T cube. Typiquement, ce résultat vu en cours, en plus c'était écrit entre parenthèses, on a dit qu'on pouvait le démontrer avec l'intégration des développements limités. Et donc c'est ce que l'on va faire. Donc la fonction arctangente est dérivable en 0, dérivable même sur R, et pour tout x appartenant à R, arctangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et il se trouve que cette fonction-là, eh bien, on en connaît un développement limité. Or, 1 sur 1 plus x carré, développement limité connu, on va donc avoir 1 moins x carré plus un petit taux de x au carré. Je peux même préciser que l'égalité est vraie en 0. Pas la peine d'en dire plus, on a ce développement limité qui fait partie des développements limités usuels. Alors en réalité, le développement limité usuel, c'est 1 sur 1 plus x que l'on va appliquer en x carré. Mais ça, on peut donner cette formule-là directement. Ensuite, je vais tout simplement dire par intégration de ce développement limité, j'en déduis que arctangente de x est égal en 0 à arctangente de 0 plus une primitive de 1 qui est x moins une primitive de x carré qui est x cube sur 3. Et on n'oublie pas le petit taux. Lorsque l'on intègre un petit taux de x carré, on va avoir un petit taux de x au cube. C'est-à-dire x moins x cube sur 3 plus un petit taux de x cube, puisque arctangente de 0, ça vaut 0. Conclusion. Vous remarquez qu'à chaque fois, je conclus. Arctangente de t en 0, c'est t moins t cube sur 3 plus un petit taux de t au cube. Voilà ce qui était attendu pour cette première question. Quelques lignes uniquement. Certains en ont fait des tonnes, des pages. Non, on applique les propriétés du cours. Deuxième question. Prouvez que f de t est égal en 0 à 1 sur 2t plus t sur 12 plus un petit taux de t. Attention, ce truc-là ressemble à un développement limité, mais ça n'en est pas un. Alors, f de t, soit t appartenant à R étoile, puisque la fonction f était définie sur R étoile, f de t, c'est 1 sur t plus arctangente de t. C'est-à-dire, en 0, 1 sur t plus t moins t cube sur 3 plus un petit taux de t cube, puisque mon arctangente, c'est ça. C'est-à-dire que f de t en 0, c'est un 1 sur 2t plus 2t, non pas plus, mais moins t cube sur 3 plus un petit taux de t cube. Je vais mettre 1 sur 2t en facteur. 1 sur 2t, facteur de 1 sur 1 moins t carré sur, eh bien ici, pour que ça fonctionne,
pour que ça fonctionne, il faut qu'en multipliant par 2t, j'obtienne du t cube sur 3, donc du t carré sur 6, ça devrait fonctionner, plus un petit taux de t carré, puisque j'ai mis t en facteur. Et là, je vais réutiliser un développement limité de cette chose-là. C'est égal à 1 sur 2t, facteur 2, 1, plus t carré sur 6, plus un petit taux de t carré. Et je peux faire cette composition de développement limité, car en 0, t carré sur 6 tend vers 0. Je vous rappelle que le développement limité de 1 sur 1 plus u ou de 1 sur 1 moins u, on le connaît lorsque u tend vers 0. Donc il faut à chaque fois s'assurer qu'on est bien dans la bonne condition, et ici c'est le cas. Et donc je vais avoir du 1 sur 2t, plus t carré, t sur 12, plus un petit taux de t carré divisé par t, plus un petit taux de t. Et c'est exactement ce que l'on me demande. Donc, f de t en 0, c'est 1 sur 2t, plus t sur 12, plus un petit taux de t. Encore une fois, ça ressemble à un développement limité, mais ça n'en est pas un. Pour avoir un développement limité, il faudrait que la partie régulière soit polynomiale, ce qui n'est pas le cas ici. Mais ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on nous demande de faire. On l'a fait, pas de problème. Troisième question. Là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus élaborées. 3AB, surtout le B en fait, c'est des choses un petit peu plus compliquées. Donc, on fabrique une fonction telle que h de t est égal à petit taux de t. Évidemment, si c'est un petit taux de t, c'est-à-dire que ça va être un t epsilon de t. Je considère la fonction epsilon, qui est définie sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, dans R, et qui à t associe h de t sur t. Epsilon est donc continu sur R étoile, puisque c'est le quotient de deux fonctions, comme quotient de telle fonction, dont le dénominateur ne s'annule pas. J'ai donc la continuité. Remarquez que la question ici, c'est montrer qu'il existe une fonction epsilon. Ça n'est pas montrer que l'intégrale est plus petite que 3 sur 2x carré multiplié par m de x. Non, non, non. On nous demande de montrer l'existence d'une fonction epsilon. Donc je fabrique une fonction epsilon, et je vais montrer que cette fonction epsilon, elle répond bien à la question posée. Donc la première chose, c'est la continuité. Prouver qu'il existe une fonction epsilon continue. Ça, la continuité, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois mentionnée. Ensuite, la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon, eh bien h de t est un petit taux de t. Alors, epsilon de t égale h de t sur t tend vers 0 lorsque t tend vers 0. C'est le principe d'être un petit taux. Donc ça, hop, la continuité. Voilà. La limite, on l'a. Et ensuite, bien sûr, il va falloir vérifier la troisième partie. Ensuite, je prends un réel x strictement positif et je vais m'intéresser à l'intégrale de x à 2x de h de t dt. Ça, évidemment, c'est l'intégrale de x à 2x de t epsilon de t dt. Vous verrez sur vos copies que, alors, pour certains d'entre vous, vous me parlez de la fonction epsilon comme si c'était normal. Alors, évidemment que cette fonction epsilon, elle vient de là, mais tant que vous ne l'avez pas créée, entre guillemets, tant que vous n'avez pas dit il existe une fonction epsilon telle que, alors certains ne l'ont pas exprimé de cette façon-là, mais m'ont écrit qu'il existait une fonction epsilon telle que h de t est égal à t epsilon de t. C'est une autre façon de dire les choses qui va très bien, mais il faut me dire d'où sort cette fonction epsilon. Eh bien, ça, d'après l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur à l'intégrale de x à 2x de t, valeur absolue de epsilon de t, dt. Or, pour tout x, non, pour tout t appartenant à x 2x,
vous avez epsilon de t en valeur absolue, qui est inférieur ou égal au sup pour t appartenant à x 2x. Alors remarquez qu'en fait c'est même un max, puisque comme on est sur un intervalle fermé borné avec une fonction continue sur cet intervalle, c'est un max de epsilon de t. Et donc ça c'est m de x. Donc on a l'intégrale de x à 2x de h de t dt qui est inférieur ou égal à m de x qui ne dépend pas de t multiplié par l'intégrale de x à 2x de t dt, c'est-à-dire m de x multiplié par t carré sur 2 pris entre 2x et x, c'est-à-dire 4 moins 1, 3 demi de x carré multiplié par n de x qu'il ne faut pas oublier. Conclusion. Il existe une fonction epsilon continue sur R étoile telle que epsilon de t tend vers 0 lorsque t tend vers 0 et pour tout x positif, l'intégrale de x à 2x de h de t dt est inférieure à 3 demi de x carré multiplié par m de x. C'est ça qu'on nous demande. C'est l'existence de la fonction epsilon. Et voilà pour cette question A. La difficulté dans cette question A, c'était plus la rédaction que vraiment le travail à faire. La question B, là par contre, on va avoir besoin de propriétés, je cherche le mot, de démonstration que l'on a faite dans le cours. Dans le cours, on a démontré que lorsqu'on avait un petit taux de quelque chose et qu'on l'intégrait entre une borne finie et une borne fixe, je devrais plutôt dire, et une borne variable, eh bien on obtenait un petit taux de la chose au-dessus, de la puissance au-dessus. C'est un petit peu la même chose que l'on va faire. Cela étant, on nous demande de montrer que le sup de epsilon va tendre vers 0. Bon. On a une information là-dedans, c'est que epsilon de t tend vers 0. Epsilon de t tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, pour tout, alors il me faut une nouvelle lettre. Je ne vais pas l'appeler epsilon, je vais l'appeler gamma par exemple. Pour tout gamma positif, il existe un entier état positif tel que pour tout x appartenant à R étoile, puisqu'il faut être dans l'ensemble de définition de epsilon, inter moins état état, tel que pour tout x appartenant à R étoile, je reprends la définition exacte. Si x appartient aussi à moins état état, voilà, hop, valeur absolue de x inférieure à état implique que valeur absolue de epsilon, je vais mettre t ici, epsilon de t inférieur ou égal à gamma. C'est la définition de tendre vers 0. Bon. Maintenant, ce qu'on aimerait bien évidemment ici, c'est que le sup vérifie la même chose. Je prends un x. Alors, je prends d'abord gamma positif et je prends x qui appartient à alors x appartient à R étoile tel que valeur absolue de x soit inférieure à état sur 2. Bon. On demande en 0 plus. En 0 plus, donc je vais le prendre dans x, dans R plus étoile. Bon. On a donc
valeur absolue de x inférieure à eta, et valeur absolue de 2x inférieure aussi à eta. Donc, pour tout t appartenant à x 2x, valeur absolue de t est inférieure à eta. On en déduit que pour tout t appartenant à x 2x, epsilon de t est inférieur ou égal à gamma. Puisque dès que t est inférieur à eta, j'ai le epsilon de t qui est inférieur à gamma. Et comme sur tout l'intervalle je suis plus petit que gamma, le sup va être aussi plus petit que gamma. Zut. Hop. Donc, le sup pour tous les t appartenant à x 2x des valeurs absolues de epsilon de t est inférieur à gamma. Conclusion. On a donc, pour tout gamma positif, il existe un état positif tel que, pour tout x appartenant à R plus étoile, valeur absolue de x inférieure à état sur 2 implique que m de x est inférieur ou égal à gamma. Ce qui est la définition de m de x tend vers 0. Conclusion. M de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On revient à la définition de la limite. On l'a fait en classe plusieurs fois ce travail. Question C. En déduire que l'intégrale de x à 2x de h de t dt est un petit taux de x carré en 0+, bon bah très bien, x à 2x de h de t dt, c'est quoi? C'est l'intégrale de x à 2x de t epsilon de t. De toute façon, hop, on va même aller plus rapidement que ça. Hop, hop. Inférieur ou égal donc à 3 demi de x carré multiplié par m de x. Or, 3 demi de x carré tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On n'a même pas besoin de ça. Donc, 1 sur x carré, valeur absolue de l'intégrale de x à 2x de h de t dt inférieur ou égal à 3 demi de m de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Conclusion. Mon intégrale divisé par x carré tend vers 0, c'est donc un petit taux de x carré. Alors pourquoi en 0+? Parce que j'ai montré que ici c'est 0+, à cause du R plus étoile ici, égale un petit taux de x carré. Encore une question de terminer. On admettra par la suite que c'est la même chose en 0- et donc en 0. Question 4. En utilisant les questions précédentes, prouvez que grand F admet un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Bon, soit x appartenant à R étoile. F de x, c'est l'intégrale de x à 2x de f de t dt. C'est donc l'intégrale de x à 2x de f de t, c'est-à-dire de, d'après la question 2, 1 sur 2t plus t sur 12 plus un petit taux de t dt. Je découpe ça en trois intégrales. X à 2x de 1 sur 2t dt plus l'intégrale de x à 2x de t sur 12 dt plus l'intégrale de x à 2x de petit taux de t dt. La première, je sais absolument la calculer. Je vais donc avoir du ln de t sur 2 entre x et 2x plus t carré sur
24, que je vais prendre entre x et 2x, plus mon dernier morceau, je viens de démontrer que c'était un petit taux de x carré. Je vais donc avoir du ln de 2x moins ln de x, qui va me faire du ln de 2 sur 2, plus 4x carré moins x carré, donc 3x carré sur 24, mais ça se simplifie, plus x carré sur 8, plus un petit taux de x carré, qui est un développement limité, puisqu'ici j'ai bien une partie polynomiale. Conclusion, f de x est égal en 0 à ln de 2 sur 2, plus x carré sur 8, plus un petit taux de x carré. J'ai bien montré qu'il y avait un développement limité à l'ordre 2 et je l'ai trouvé. Dernière partie. On va faire uniquement de l'exploitation. 5a. F admet un DL 0 à l'ordre un DL à l'ordre 0 en 0. Donc, F est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale mon premier terme, c'est-à-dire ln de 2 sur 2. Je ne fais que utiliser mon développement limité. Deuxième question. Que la fonction ainsi prolongée est dérivable en 0. F admet un développement limité à l'ordre 1 en 0. Donc f est dérivable en 0. Et on a même f' de 0 égale 0. On ne nous le demandait pas, mais on l'a. Question C. D'après le développement limité, T a pour équation y égale ln de 2 sur 2. C'est une fonction constante. Dernière question. Le premier terme non nul du développement limité, c'est x carré sur 8. X carré sur 8 est positif, donc au voisinage de 0. CF est au-dessus de sa tangente. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette dernière partie. Et voilà pour cet exercice, voilà pour ce DM.